Le Canada est réputé pour avoir certains des taux d'imposition personnelle les plus élevés au monde, et bien qu'il serait agréable que les taxes se limitent à l'impôt sur le revenu, les Canadiens paient une quantité croissante de taxes sur les biens et services, les droits de transfert de propriété, les taxes municipales et scolaires, les articles de luxe, les vices, et la liste est longue, ce qui place les Canadiens parmi les populations les plus taxées de la planète. Et en 2024, il y a eu quelques nouvelles mesures fiscales mises en œuvre au cours des 12 derniers mois qui vont affecter des millions de Canadiens. Cette vidéo va donc couvrir les 8 principaux changements fiscaux pour 2024 qui auront un impact sur vous. De plus, j'ai une playlist complète de vidéos fiscales que vous ne voudrez pas manquer, alors assurez-vous de regarder ces vidéos avant de remplir votre déclaration de revenus cette saison. Tout d'abord, dans un contexte d'inflation persistante, le gouvernement fédéral a révisé les tranches d'imposition pour l'année fiscale 2023 à venir. Notamment, chaque tranche a été rehaussée par rapport au seuil fixé en 2022, ce qui se traduit par une situation où les contribuables seront soumis à des taux d'imposition plus bas sur une plus grande partie de leurs revenus annuels. Ainsi, pour l'année fiscale 2023, les tranches d'imposition fédérale révisées sont les suivantes. Les premiers 53 359 $ de revenus seront imposés à un taux de 15 %. Les revenus se situant dans la fourchette de 53 359 $ à 106 516 $ seront soumis à un taux d'imposition de 20,5 %. Une imposition à un taux de 26 % s'appliquera aux revenus se situant dans la tranche de 106 717 $ à 165 430 $. Les revenus se situant dans la fourchette de 165 430 $ à 235 675 $ seront soumis à un taux d'imposition de 29 %. Tout revenu dépassant 235 175 $ sera soumis à un taux d'imposition de 33 %. Il est crucial de noter que ces tranches d'imposition concernent spécifiquement le niveau fédéral pour l'année 2023. Et une attention supplémentaire devrait être accordée aux tranches d'imposition provinciales qui peuvent également s'appliquer. En fait, si vous souhaitez en savoir plus sur le système fiscal canadien et comment remplir vous-même et gratuitement vos déclarations de revenus cette saison, consultez également ces 2 vidéos sur ma chaîne. Passons à la Déclaration économique fédérale DEF de décembre 2023. Le gouvernement a déclaré sa décision d'exempter les services professionnels fournis par des psychothérapeutes et des thérapeutes en counseling de la taxe sur les produits et services TPS et de la taxe de vente harmonisée TVH. Donc, essentiellement, vous ne paierez pas de taxes de vente sur les services de soins de santé mentale et de counseling vers lesquels se tournent désormais tant de Canadiens en raison des coûts de la vie plus élevés que jamais, qui ont un impact mental sur des millions de personnes. La raison derrière cette mesure est de faciliter l'accès abordable aux soins essentiels pour les Canadiens. Ou dans le cadre d'initiatives plus larges, le gouvernement tente de prendre des mesures pour soutenir divers secteurs de l'économie. Par exemple, la suppression de la TPS de la construction de nouveaux appartements locatifs a également été lancée en novembre 2023 pour stimuler de nouveaux développements immobiliers et elle a été étendue pour inclure de nouveaux logements locatifs en coopérative dans l'annonce de la DEF. En tant que personne travaillant dans l'industrie de la construction, je pense que c'est une excellente initiative pour promouvoir davantage la construction, car la seule taxe de vente payée sur une nouvelle construction peut facilement atteindre 6 chiffres. Pour l'année à venir, le gouvernement fédéral s'apprête à mettre en œuvre un 2e palier de cotisation au régime de pension du Canada, RPC, dans le cadre de son engagement continu à améliorer les prestations du RPC aux retraités, une initiative lancée en 2019. Ainsi, en conjonction avec la hausse annuelle des cotisations au RPC, l'introduction de ce niveau supplémentaire signifie qu'une cotisation annuelle au RPC d'un employé augmentera de 302 $ en 2024. Et cette augmentation portera le paiement maximum du RPC de 3 754,45 $ en 2023 à 4 145,50 $ en 2024.
les employeurs sont tenus de faire correspondre les cotisations de leurs employés sur une base de 1 pour 1, ce qui se traduit par une augmentation correspondante pouvant aller jusqu'à 302 $ dans les cotisations au RPC par employé pour chaque employeur également. Et pour les travailleurs indépendants qui agissent à la fois comme employeurs et employés, ils sont responsables de couvrir à la fois les parties employeurs et employés. Ainsi, en 2023, un seul plafond de pension existait, fixé à un montant maximum de gains admissible à la pension de 76 600 $. Après déduction de l'exemption de 3 500 $, cela signifiait que le taux de cotisation au RPC de 5,95 % était appliqué aux revenus de 63 100 $ ou moins en 2023. Maintenant, le plafond initial de pension pour 2024 a été porté à 68 500 $. Cependant, à compter du 1er janvier 2024, un deuxième plafond de gain de 73 200 $ entre en vigueur. Pour combler l'écart entre une cotisation annuelle de 3 867,50 $ et 4 045,50 $, calcule le montant de revenus dépassant 68 500 $ jusqu'à 73 200 $. Passons maintenant à la célèbre et appréciée taxe carbone. À partir du 1er avril 2024, le prix du carbone est prévu d'augmenter encore davantage, passant de 65 à 80 $ par tonne dans les provinces où le dispositif de secours fédéral est en place. Il convient de noter que le dispositif de secours fédéral ne s'applique pas au Québec, à la Colombie-Britannique et au territoire du Nord-Ouest, car ces régions ont établi leur propre système de tarification du carbone qui sont censés être conformes aux normes fédérales, mais pour toutes les autres provinces, cela signifie à nouveau des coûts accrus pour le carburant et le gaz naturel. Dans les provinces soumises au dispositif de secours fédéral, le mécanisme de tarification du carbone est appliqué aux carburants émetteurs via des taux de charge de carburant qui varient en fonction du type de carburant et de la quantité d'émissions équivalentes en CO2 générées lors de la combustion. Et dès le 1er avril, les provinces et territoires utilisant le dispositif de secours fédéral verront une augmentation des frais de carburant pour l'essence, passant à 17 cents par litre par rapport au taux de 14 cents par litre de 2023. Donc, bien que cela n'ait pas d'impact sur l'impôt sur le revenu dont traite principalement cette vidéo, ces changements auront à nouveau un impact sur des millions de Canadiens, rendant le coût de la vie encore plus élevé, ce qui est difficile à croire. En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a introduit une approche simplifiée à taux fixe pour rationaliser le processus de réclamation des déductions fiscales pour le bureau à domicile pour les travailleurs à distance au cours des années fiscales 2020, 2021 et 2022. Je crois que c'était une déduction forfaitaire de 500 $ pour chacune de ces années. Cependant, comme indiqué dans un communiqué de presse de décembre de l'Agence du revenu du Canada, il est important de noter que la méthode forfaitaire ne sera pas applicable pour l'année fiscale 2023 et les années suivantes. À l'avenir, les personnes travaillant à domicile cherchant à déduire les frais de bureau à domicile sur leurs impôts devront utiliser la méthode détaillée, qui implique de fournir des documents supplémentaires pour bénéficier d'une déduction. Voici quelques autres points à noter pour l'année 2024. Les limites de contribution pour les comptes d'épargne libre d'impôt, CELI, ont augmenté, passant de 6 500 $ en 2023 à 7 000 $ en 2024. L'admissibilité à contribuer à un CELI commence à l'âge de 18 ans et toute marge de contribution inutilisée des années précédentes peut être reportée. Par exemple, si vous commencez à contribuer à un CELI pour la première fois cette année, vous disposez d'un espace total de 88 000 $ disponible. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CELI, consultez ma vidéo dédiée complète sur le sujet pour l'année 2024. Les limites de contribution pour les régimes enregistrés d'épargne retraite, REER, ont été augmentées à 30 780 $ pour l'année d'imposition 2023, ce qui représente une augmentation de 1 570 $ par rapport à l'année précédente. Il est essentiel de noter que bien que la contribution maximale au REER est augmentée, les individus sont toujours limités par le plafond de 18 % de leur revenu total. Dépasser ces limites peut entraîner des pénalités. À partir du 2 janvier 2024, il y aura une augmentation du taux de prime d'assurance emploi. Annuellement, la Commission de l'assurance emploi du Canada détermine le taux de prime d'assurance emploi en fonction d'un taux d'équilibre prévisionnel sur 7 ans.
Pour l'année à venir, le taux de prime d'assurance emploi est ajusté à 1,66 $ pour 100 $ de gain pour les travailleurs, une légère augmentation par rapport au précédent de 1,63 $, et à 2,32 $ pour 100 $ de gain pour les employeurs, contre le taux précédent de 2,28 $. Cela signifie donc à nouveau des augmentations des cotisations à l'assurance emploi et au RPC prélevés sur votre salaire. Le montant personnel de base, MPB, représente le seuil de revenu au Canada que les individus peuvent gagner sans être assujettis à l'impôt fédéral sur le revenu. En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à augmenter annuellement le MPB fédéral jusqu'à ce qu'il atteigne 15 000 $ pour l'année 2023. Au-delà de 2023, des ajustements seront apportés en fonction de l'inflation. Par conséquent, le MPB fédéral pour 2024 est de 15 705 $. Cela signifie que les personnes dont le revenu annuel est égal ou inférieur à ce montant seront exonérées de l'impôt fédéral. Cependant, il est important de noter que les personnes à revenus élevés ne recevront pas le MPB augmenté dans son intégralité. Un test de revenu est appliqué et l'amélioration est réduite pour les personnes dans des tranches d'imposition plus élevées. Ceux dans la tranche supérieure recevront l'ancien MPB indexé sur l'inflation, fixé à 1 456 $ pour 2024. Bien sûr, il est crucial de tenir compte des MPB provinciaux, car ils varient selon la province ou le territoire. Voilà qui couvre les principaux changements fiscaux entrant en vigueur pour 2024. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, prenez une seconde pour laisser un j'aime, cela aide vraiment la chaîne, et envisagez de vous abonner pour plus de contenu sur les finances personnelles. Merci de regarder, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.